ceux qui peuvent entrer dans le lieu très saint. Exode 26, versets 31 à 33. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Les matériaux du tabernacle. Le tabernacle était une maison couverte avec 4 types de couvertures. Il était fait de matériaux variés. Ses murs, par exemple, étaient faits de 48 planches de bois d'acacia. La hauteur de chaque planche était de 4,50 m, 10 coudées, et la largeur était de 67,50 m, 1,5 coudées. Toutes les planches étaient couvertes d'or. Les couvertures du tabernacle étaient faites des matériaux suivants. La première couverture était faite de rideaux tissés de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. La seconde couverture était faite de poils de chèvre. La troisième couverture était faite de peau de bélier teinte en rouge, et la quatrième était faite de peau de dauphin. Comme nous l'avons déjà examiné, toutes les portes du tabernacle étaient tissées de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Les couleurs des 4 fils utilisées pour la porte du voile du lieu très saint manifestent les œuvres de Jésus-Christ qui ont sauvé les gens du péché. Comme ces 4 couleurs sont la lumière de vérité manifestant le fait que Jésus-Christ nous ferait don de la rémission du péché, c'est quelque chose pour quoi les croyants sont très reconnaissants. Les matériaux des portes du lieu saint et du lieu très saint. Les matériaux des portes du lieu saint et du lieu très saint étaient des pièces tissées de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Toutes les portes du tabernacle étaient faites de ces pièces. On arrivait à la porte de voile du lieu très saint après être passé par la porte du tabernacle qui conduisait dans le lieu saint. La porte du lieu très saint nous montre que le Seigneur a remis nos péchés par ces 4 ministères manifestés dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. Le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors utilisés pour le lieu saint et le lieu très saint sont une ombre révélant que le Messie viendrait sur cette terre, serait baptisé, verserait son sang et accomplirait ainsi les œuvres du salut. Parmi ceux-là, le fil bleu est l'ombre qui manifeste le baptême que Jésus allait recevoir, et le fil cramoisi est l'ombre du sacrifice qu'il allait offrir pour les péchés du monde qu'il aurait pris. Pour effacer nos péchés, notre Seigneur fut baptisé et porta la condamnation du péché. C'est ce que la porte de voile du lieu très saint implique. Le sol du tabernacle. Le tabernacle était construit à même le sol, la terre. La terre ici se réfère au cœur des gens. Le fait que le sol du tabernacle soit fait de sang et de terre nous montre aussi que Jésus vint sur cette terre dans la chair d'un homme pour effacer les péchés de nos cœurs. Parce que Jésus vint et expérimenta toutes les faiblesses de l'humanité, il lava tous les péchés par le baptême qu'il reçut et le précieux sang qu'il versa sur la croix. Notre Seigneur vint sur cette terre pour faire briller la lumière éclatante de la vérité à ce monde et résoudre le problème fondamental du péché de l'humanité. Jésus est le Dieu de la création qui fit l'univers entier et tout ce qu'il contient, et il est la lumière du salut qui vint sur cette terre pour délivrer l'humanité de toute la malédiction et du péché. Les colonnes du lieu très saint. Les colonnes du lieu très saint étaient faites de 4 barres de bois d'acacia. Dans la Bible, le nombre 4 signifie la souffrance. Les colonnes du lieu très saint nous montrent que les gens ne peuvent être sauvés sans croire dans la lumière brillante du salut, manifestée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. Il manifeste en d'autres termes le fait que nous pouvons découvrir la lumière brillante du salut en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit accompli par Dieu lui-même au travers de ses souffrances. Quiconque veut entrer dans le lieu très saint et se tenir dans la présence de Dieu doit croire dans l'évangile brillant de l'eau et de l'esprit, l'évangile du salut que Dieu a préparé. Mais ceux qui viennent à Dieu sans croire dans l'évangile placé par Dieu feront face à sa colère. Ceux qui se tiennent devant Dieu doivent avoir la foi qui croit dans la vérité brillante, manifestée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. Au travers de la lumière de la brillante vérité, chacun de nous doit venir au lieu très saint où Dieu demeure. L'évangile de la rémission du péché révélé dans l'Ancien Testament est la vérité du salut manifestée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi.
L'évangile de la rémission du péché révélé dans le Nouveau Testament a été accompli par le baptême que Jésus reçut, le sang de la croix et sa résurrection. Nous pouvons entrer dans le lieu très saint seulement quand nous avons la foi qui croit dans cet évangile très saint. Nous devons croire dans notre salut manifesté dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. Hébreux 11:6 déclare « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu vivra éternellement, et pour nous donner la vie éternelle, il nous a bénis pour recevoir la rémission du péché par notre foi en Jésus-Christ, qui vint sur cette terre dans la chair d'un homme, fut baptisé et crucifié, mourut, ressuscita des morts et est donc devenu notre Sauveur. En effaçant tous les péchés de notre ancien nous par son jugement sévère pour nos péchés, et donnant à nos âmes la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur nous a introduits dans la sainteté de l'absolue perfection. En nous introduisant dans une vie nouvelle, notre Seigneur nous a rendus capables d'aller devant Dieu et de le prier. Plus encore, il nous a aussi donné la grâce d'être capables de nous tenir dans la présence de Dieu et de l'appeler notre Père. Toutes ces choses sont les dons de Dieu qui sont venus par le salut qu'il nous a donné. En amenant ce salut à nous par la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi, Dieu nous a fait avoir la foi qui nous rend capables d'être sauvés et de nous tenir devant lui. Si vous et moi devions mourir demain, sommes-nous assez confiants que nous irions au ciel? Pensons à notre futur un instant. Quand les gens meurent, ils se tiennent tous devant le trône de jugement de Dieu. Cela ne peut que signifier que nous devons résoudre le problème de tous les péchés que nous avons commis sur cette terre. Comment alors pouvons-nous régler cela? Si nous croyons seulement aveuglément en Jésus comme notre Sauveur, cela ne signifie-t-il pas que nous croyons dans une mauvaise religion? Il fut un temps dans ma vie où j'étais ignorant de l'évangile de l'eau et l'esprit et j'essayais de résoudre le problème de mes péchés en croyant aveuglément seulement au sang de la croix. À ce moment-là, je croyais obstinément que Jésus fut crucifié et mourut pour les gens comme moi et qu'il avait réglé les problèmes des péchés. Mais avec cette foi, je ne pouvais régler le problème des péchés quotidiens que je commettais. Loin de là, c'est en croyant au salut manifesté dans le fil bleu, pourpre et cramoisi que mon esprit est entièrement né de nouveau. Tous nos péchés sont-ils réellement effacés quand nous croyons aveuglément en Jésus comme le Sauveur? La foi qui nous rend capables d'aller de l'avant devant le Dieu saint ne se trouve pas en croyant en lui aveuglément, mais elle se trouve en connaissant et croyant dans la vérité. Peu importe avec quelle ferveur nous pouvons croire en Jésus comme notre Sauveur, si nous ne connaissons pas l'évangile de vérité qui a sauvé les pécheurs par le fil bleu, pourpre et cramoisi, alors nous ne pouvons rencontrer le Dieu saint. C'est seulement quand nous avons la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit que nous pouvons rencontrer le Dieu saint. Quel matériau de foi alors constitue la vérité qui nous rend capables de nous tenir devant Dieu comme sauvés? Quel est l'évangile qui nous rend capables d'avoir une telle foi? Cet évangile est l'évangile brillant de l'eau et de l'esprit. Notre Seigneur vint sur cette terre, prit les péchés du monde en étant baptisé par Jean, fut crucifié, versa son sang, ressuscita des morts 3 jours après et accomplit ainsi son parfait salut pour ceux de nous qui croyons. Si nos âmes désirent être purifiées du péché, c'est seulement quand nous croyons dans le baptême que Jésus reçut de Jean, Matthieu 3,15, et le sang de la croix, Jean 19,30, que nous pouvons entrer dans le domaine brillant de la vérité. Sans croire en Jésus-Christ qui est venu de l'évangile brillant de l'eau et de l'esprit comme notre Sauveur, nous ne pourrons jamais avoir les cœurs purifiés blancs comme la neige. Parfois, regardant à la faiblesse de notre chair, nous nous lamentons sur cela, mais quand même, à cause de l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous venons donner notre reconnaissance à Dieu, car le Seigneur a effacé tous nos péchés par son baptême et son sang. Vous et moi n'aurions jamais pu devenir saints d'une autre manière, et en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes devenus saints. Notre Seigneur nous a sauvés parfaitement du péché. En croyant dans l'évangile du fil bleu, pourpre et cramoisi, nous pouvons découvrir la lumière brillante de la vérité qui nous a sauvés de tous nos péchés. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur nous a rendus purs et saints. En Matthieu 19,24, notre Seigneur dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui sont riches en esprit ne peuvent être sauvés, car ils ne croient pas qu'ils peuvent recevoir la rémission du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Seuls ceux qui sont vraiment pauvres en esprit désirent entrer aux cieux, demandent l'aide de Dieu, jettent leur propre justice et croient dans la justice de Dieu à la place, car 100% d'entre eux peuvent recevoir la vie éternelle en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit a fait briller la lumière éclatante du salut.
de sorte que nous soyons capables de rencontrer le Dieu très saint. Par nous-mêmes nous ne pouvons jamais devenir saints, mais quand nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, nous pouvons effectivement devenir saints et venir dans le domaine brillant de la vérité. Nous devons abandonner la foi religieuse et doctrinale. En Jean 3, verset 3, Jésus lui-même dit « Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » À cela, Nicodème répondit demandant « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, naître de nouveau seulement par la foi semble impossible. Parfois même ses disciples ne comprenaient pas sa parole et doutaient même à son propos. Ainsi le Seigneur dit un jour à ses disciples « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Matthieu 19, 26. Bien sûr, il est impossible aux êtres humains d'entrer dans le royaume de Dieu avec leur foi religieuse, mais il leur est possible d'entrer dans le royaume en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que nous ne puissions devenir saints par nous-mêmes, ceux qui croient que le Seigneur vint sur cette terre, prit les péchés du monde sur son corps par son baptême, fut crucifié, ressuscita des morts et fit briller la lumière éclatante du salut qui a effacé tous nos péchés éternellement, Dieu les a rendus capables d'entrer dans son royaume. La vérité manifestée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, utilisé comme matériau du tabernacle, est intimement liée à l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus accomplit dans le Nouveau Testament. L'évangile de l'eau et de l'esprit, en d'autres termes, est le même que la vérité manifestée dans le fil bleu, pourpre et cramoisi. Le fil bleu, pourpre et cramoisi est une ombre de son vrai salut, et l'évangile de l'eau et de l'esprit est la vraie substance de cette ombre. Nous pouvons donc découvrir la vérité brillante du salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit comme un enfant jouant, se reposant et dormant dans la paix dans les bras de sa mère. C'est en découvrant la lumière très sainte dans l'évangile que nous sommes devenus capables de rencontrer le Dieu très saint. C'est en croyant dans l'évangile rayonnant de l'eau et de l'esprit que nous pouvons trouver le salut que Dieu nous a donné. Ce sont seulement ceux qui croient dans ce salut donné par Dieu qui peuvent recevoir le repos éternel. En bref, croire dans l'évangile très saint de l'eau et de l'esprit est la seule foi qui nous rend capables d'entrer dans le lieu très saint. La foi qui croit dans cet évangile brillant de l'eau et de l'esprit nous rend capables de recevoir la rémission du péché. Notre Seigneur vint sur cette terre, et la vérité de l'évangile a effacé nos péchés une fois pour toutes par son baptême et la croix. Il a maintenant accompli la promesse qu'il avait faite par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. Seuls ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur et en l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent recevoir la vie éternelle et entrer dans les cieux. Si ce vrai évangile de l'eau et de l'esprit avait été prêché depuis 30 ans déjà, il aurait effectivement été répandu par tout le monde, mais c'est la providence de Dieu que cette vérité soit répandue dans les temps de la fin. Notre Seigneur dit dans l'Apocalypse que beaucoup de gens seraient sauvés de leurs péchés dans les temps de la fin. Il dit aussi qu'il y aurait beaucoup de martyrs et que pendant le temps de la tribulation, une myriade de gens démontreraient sa foi en faisant confiance au Seigneur et faisant face à leurs martyrs. Notre Seigneur, en d'autres termes, a insisté sur les temps de la fin comme le temps pour la moisson de beaucoup d'âmes. Le plan de Dieu est seulement pour ceux qui croient vraiment dans cet évangile de vérité pour recevoir le don du salut de tout péché. C'est parce que vous avez eu assez de chance d'entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans cette époque que vous avez été capable d'être sauvés de tout péché. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu de nous avoir donné cet évangile de l'eau et de l'esprit. Qu'en serait-il advenu de nous si nous n'avions pas entendu l'évangile de l'eau et l'esprit? Mais c'est un fait réel qu'encore maintenant, tous n'acceptent pas l'évangile de l'eau et l'esprit. Cette vérité n'est pas quelque chose qui peut entrer simplement dans le cœur de quiconque. En effet, nous voyons que bien qu'il y ait beaucoup de chrétiens partout dans le monde, beaucoup d'entre eux ne connaissent ni ne croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment alors ces gens qui sont ignorants du vrai évangile peuvent-ils être délivrés du péché? C'est pour cela que Dieu nous a permis de répandre le vrai évangile par la littérature chrétienne. Beaucoup de par le monde témoignent qu'ils ont connu ce qu'est l'évangile de l'eau et de l'esprit seulement après avoir lu la littérature que nous avions répandue. Ils ne connaissaient que le sang de la croix avant de connaître l'évangile de l'eau et l'esprit, mais maintenant, ils remercient le Seigneur d'être capable d'atteindre une claire compréhension de l'évangile de l'eau et de l'esprit et d'y croire. Aussi, beaucoup témoignent qu'ils ne savaient pas qu'une telle signification se cachait dans le fait que Jésus ait été baptisé par Jean. Ils croient maintenant dans cet évangile et ne peuvent assez remercier Dieu pour cela. Nous pouvons voir que comme l'évangile de l'eau et de l'esprit, la porte du parvis du tabernacle était aussi faite de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Ces 4 couleurs sont les mêmes que l'évangile de l'eau et de l'esprit.
Et de la même manière, l'évangile brillant de l'eau et de l'esprit est aussi manifesté dans le voile de la porte du lieu saint et le voile de la porte du lieu très saint. La première couverture du tabernacle par-dessus tout était aussi tissée de ces mêmes couleurs, bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. Cette vérité se réfère au baptême et au sang de Jésus. C'est pour cela que Jésus déclara lui-même être le chemin vers le royaume des cieux. En venant sur cette terre et en sauvant les pécheurs par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, il a rendu ceux qui croient sans péché. Le chemin vers le royaume des cieux se trouve dans la foi qui croit dans le baptême et le sang de Jésus. Par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, Jésus nous a sauvés parfaitement du péché. Où pensez-vous que vous puissiez trouver cette vérité? Si vous croyez dans le baptême que Jésus-Christ reçut et le sang de la croix, vous serez alors sauvés de tout péché et recevrez la vie éternelle une fois pour toutes. Quelle est alors la différence entre la foi qui croit en Jésus-Christ à peu près et la foi qui croit exactement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit? Parce que c'est par l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a sauvé les pécheurs de leurs iniquités. Croire dans cet évangile, c'est croire correctement dans le Seigneur. Parce que le Seigneur a sauvé les pécheurs par son baptême et le sang de la croix, croire dans ce Seigneur comme le Sauveur revient au même qu'être sauvé du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il a accompli. Croire seulement en son nom à peu près ne signifie pas que nous soyons remis de nos péchés pour entrer aux cieux. Plutôt, c'est en croyant exactement que Jésus-Christ fut baptisé par Jean à notre place, versa son sang sur la croix, porta la condamnation de tout péché et ressuscita des morts, que nous pouvons recevoir la rémission du péché et devenir le peuple de Dieu. Dieu ne permet qu'à ceux qui ont la foi qui croient dans l'évangile très saint de l'eau et de l'esprit d'entrer dans le royaume des cieux, mais ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent entrer dans le royaume des cieux car ils ne sont pas nés de nouveau. En croyant dans l'évangile de l'éclatante lumière de l'eau et de l'esprit manifestée dans le tabernacle, nous sommes devenus capables de recevoir la foi la plus sainte en vivant sur cette terre. Bien que nos œuvres soient insuffisantes, quand nous avons une telle foi, comment quelqu'un pourrait-il dire que nous ne sommes pas devenus justes? Quand nous sommes devenus saints en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, comment pourrions-nous encore avoir du péché? Quelques-uns s'étonnent de comment nous pouvons dire que nous sommes sans péché quand nous sommes encore dans la chair qui continue de pécher, mais c'est leur propre pensée de la chair. Ceux qui connaissent et croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit acceptent que les êtres humains sont des corps imparfaits et ne peuvent donc faire autrement que pécher jusqu'à leur mort. Cependant, ils croient aussi qu'ils ont été remis éternellement de leurs péchés, y compris les péchés qu'ils commettront dans l'avenir, par le salut parfait du baptême de Jésus et sa croix. Le fait que vous et moi puissions partager une telle parole de foi spirituelle et avoir la foi la plus sainte en vivant sur cette terre est dû au fait que le Seigneur nous a donné le salut manifesté dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors. C'est parce que le Seigneur nous a donné la foi qui nous rend capables de croire dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit comme son don pour nous. Par notre foi dans le Seigneur, nous pouvons avoir une communion les uns avec les autres et vivre nos vies en servant le Seigneur et nous aimant les uns les autres. C'est là qu'est notre vrai bonheur. Nous ne pouvons faire autrement que de remercier Dieu pour cet évangile. Qu'il est merveilleux que j'ai pu connaître l'évangile de l'eau et l'esprit et y croire. Quand je n'avais aucune connaissance du baptême de Jésus, par la parole de vérité, Dieu a donné à mon cœur la foi qui croit dans cet évangile de l'eau et de l'esprit. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons reçu les bénédictions des cieux. À cause du vrai évangile dans mon cœur, je le prêche avec une vraie reconnaissance. En lisant la Bible, une question s'éleva en moi. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? Parce que cette question restait soulevée, j'ai cherché à trouver la réponse par la Bible, mais personne n'a été capable de me l'enseigner. C'est pourquoi j'ai été très intéressé par ce sujet jusqu'à connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je lisais souvent le passage de Matthieu 3, versets 13 à 17, particulièrement lorsque Jésus dit à Jean avant d'être baptisé « Laisse faire car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste », mais je ne pouvais comprendre la signification. Je demandais souvent à d'autres quelle était la raison pour laquelle Jésus avait été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain, mais je n'ai jamais entendu de réponse complètement satisfaisante. Toutefois, Dieu me permit de réaliser le but du baptême que Jésus reçut de Jean. C'était une révolution spirituelle pour moi, comme si un aveugle recouvrait la vue. Ainsi, c'est après avoir perçu la signification de Matthieu 3, versets 13 à 17, que j'ai réalisé la vérité manifestée dans le fil bleu pourpre et cramoisi qui me sauva de mes péchés. Avant que je ne saisisse cette vérité, je croyais seulement dans le sang de la croix pour mon salut, mais la réalité est que j'avais toujours du péché et j'étais un pécheur. À ce moment-là,
Je croyais que je pouvais être remis seulement du péché originel par le sang de Jésus et que mes péchés actuels restaient dans mon cœur. Je ne connaissais pas la foi qui rend complètement pure, c'est-à-dire que j'étais complètement inconscient du baptême que Jésus reçut de Jean. Cependant Dieu illumina mon cœur avec la lumière éclatante de la rémission du péché, comme on allume la lumière dans une pièce sombre. Ah, le baptême que Jésus reçut de Jean est étroitement lié avec l'imposition des mains du système sacrificiel de l'Ancien Testament, donc c'est là ce qu'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais quoi? Étonné parce que je venais de reconnaître, un grand soulagement s'éveilla dans mon cœur après avoir réalisé cette vérité. Si aucun autre évangile que celui-là de l'eau et de l'esprit est le vrai, qu'arrivera-t-il à ce monde? J'avais pensé que la foi des évangéliques avait l'air biblique, mais désormais, je réalisais que tous les autres évangiles que celui de l'eau et de l'esprit sont faux et viennent de Satan. Donc tout ce que j'ai fait à partir de là est de croire et prêcher qu'il n'y a pas d'autre vrai évangile que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quelques-uns m'ont critiqué pour cela. Dieu m'a aussi montré, homme plein de limites, la vérité du salut manifestée dans le fil bleu pourpre et cramoisi, et il m'a rendu capable de croire et prêcher que cette vérité est le vrai évangile. Il y a beaucoup d'évangiles similaires dans ce monde, mais il n'y a qu'un seul vrai évangile. C'est pour cela que j'ai décidé de répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Quand je pense à la façon dont j'en suis venu à prêcher la vérité de la rémission du péché, et comment j'en suis venu à connaître, croire et répandre le plus saint évangile de l'eau et de l'esprit, j'ai réalisé combien j'ai été grandement béni de Dieu. Tout ce que j'ai fait était de croire que Jésus avait pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean et versa son sang à la croix, et que mes péchés avaient disparu. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité réelle, et je remercie le Seigneur de m'avoir donné cet évangile. Je suis un homme qui a effectivement été grandement béni de Dieu. Ceux d'entre vous qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont aussi de ces gens bénis. Je crois que toutes ces choses sont les bénédictions que Dieu a répandues sur moi. Comme l'apôtre Paul confessait, « Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » 1 Corinthiens 15, verset 10. Je ne peux que louer sa grâce répandue sur moi. En toute honnêteté, si ce n'était pas dans l'Église de Dieu, où auriez-vous pu entendre l'évangile de la vérité manifesté dans le fil bleu pourpre et cramoisi? Quiconque entend et croit dans la parole du fil bleu pourpre et cramoisi et du fin lin retors sera purifié dans son cœur. Que pensent alors ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de cet évangile? Pour eux, la vérité de l'eau et de l'esprit n'est qu'accessoire. Avez-vous la foi qui croit dans le fil bleu et écarlate de la porte du lieu très saint? Quand vous entendez cette parole, ne pensez pas seulement que vous la connaissez déjà, mais examinez-vous vous-même pour voir si la vérité se trouve dans vos cœurs. Maintenant vous devez être, en d'autres termes, ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit selon la parole des Écritures. Ce sera bon et béni si vous entrez dans l'Église de Dieu, entendez la parole de Dieu et avez le privilège d'entrer aux cieux. Mais si ce n'est pas le cas, si vous êtes incapable de connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, d'avoir la vraie foi et d'entrer dans le royaume des cieux en n'entendant que des histoires mondaines et inventées, quel bénéfice cette possibilité vous offre-t-elle? Si l'évangile que vous croyez est différent de l'évangile de l'eau et de l'esprit, comment votre âme peut-elle être élevée devant le Seigneur? La parole de Dieu et votre foi doivent être exactement identiques, comme la foi de l'apôtre Paul et la nôtre sont identiques. L'évangile de l'eau et de l'esprit, dans lequel Pierre a cru, est aussi identique à l'évangile dans lequel nous croyons. 1 Pierre 3, 21. Je suis si reconnaissant à Dieu de nous avoir permis de croire dans le vrai évangile de l'eau et de l'esprit dans ces temps de la fin, et si vous gardez la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos livres et la partagez avec d'autres, eux aussi recevront la rémission du péché et remercieront Dieu dans la joie. Nous devons réaliser que tous les modèles et ustensiles du tabernacle sont un portrait détaillé du Seigneur du salut qui a effacé tous nos péchés, et nous devons remercier Dieu pour cette vérité. Nous sommes bénis d'être sauvés et d'entrer aux cieux quand nous croyons dans la vérité révélée dans la porte du lieu très saint. Bien plus, Dieu nous a rendus capables de répandre de par le monde entier la vérité de la rémission du péché faite de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Dieu nous a assurés par cette œuvre. De nos places respectives, nous sommes fidèles aux œuvres qui ont été assignées à chacun de nous, et Dieu nous bénit pour cette fidélité. Je suis reconnaissant à Dieu, je lui donne la gloire par ma foi, croyant que l'évangile de l'eau et l'esprit manifesté dans le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors utilisé pour la porte du parvis du tabernacle est identique aux 4 couleurs révélées dans la porte du lieu très saint. Maintenant, mon espoir le plus sincère est que vous soyez tous de ceux qui ont été sauvés de tout péché par la foi
et qui sont capables d'entrer dans le lieu très saint où Dieu demeure éternellement. Votre foi s'appuie-t-elle aussi sur cette vérité ?